Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 109 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, un chapitre juste excellent avec notamment le combat contre Dogramag qui va enfin commencer avec Natsu et Suzaku, mais également surtout des informations sur l'âme du roi dans le cercueil de Kirin. Et là, le plus intéressant, je pense, du chapitre, ce sont des révélations sur la Lacrima de Luxus. Et ça, c'est juste excellent. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker un maximum. Allez, pétez-moi cette barre de like et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Fairy Tail. Cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas également à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre et mettez une petite note sur 10 pour savoir du coup vraiment ce que vous en pensez. En tout cas, on commence la review. Bon, première chose, on a le combat contre Dogramag où on va avoir Natsu qui va donc affronter Dogramag. Dogramag qui va directement te balancer une grosse attaque de terre et qui va faire péter le sol. Et Natsu qui va se servir des rochers en train de voler pour se déplacer jusqu'à Dogramag. Sauf que on a Dogramag qui allait lui donner un énorme coup de poing et on a Suzaku qui intervient. Et ça, je trouve ça super cool parce que Suzaku protège Natsu. Et ce mec-là, s'il ne rejoint pas Fairy Tail, je ne comprends pas. Il mérite pas d'être à Diabolos, qu'il rejoigne Fairy Tail. Vraiment, c'est l'un des meilleurs persos de la quête de 100 ans. Il est incroyable. Suzaku, il est incroyable. Donc, faut qu'il rejoigne la guilde de Fairy Tail. Faut que ce soit un nouveau membre, voilà. Donc j'espère qu'à la fin de l'arc il pourra enfin rejoindre ça. Ou alors peut-être qu'il deviendra le futur chef de Diabolos, qui sait, c'est possible aussi. Mais je préférais l'hypothèse où il rejoint Fairy Tail parce que ça veut dire qu'on le verra beaucoup plus. En tout cas, la team Fire est de retour, la team Natsu Suzaku. Parce que oui, ils ont très bien compris qu'ils ne pourraient pas l'affronter tout seul. Et Natsu, comme il veut protéger tout le monde, il accepte de faire alliance avec ce gars-là. Ce qui rappelle un peu Grey et Natsu contre Martyr. Et franchement, c'est pas pour me déplaire. Donc on va avoir un combat Suzaku et Natsu contre Dogramag. Et là, franchement, ça peut être un combat de malade qui, j'espère, durera au minimum 2 chapitres. Hein, voilà. Faut pas que ce soit un combat trop court, on est contre un dieu dragon, Natsu et Suzaku qui se battent ensemble, faut que ça fasse au moins 2 chapitres. Donc j'ai très hâte de voir ce combat là qui se promet d'être super intéressant. Et là où ça nous intéresse beaucoup, c'est justement les révélations sur l'âme du roi dans le cercueil de Kirin. Parce que oui, il y avait donc l'âme d'un roi dans son cercueil et là plein d'hypothèses, de théories avaient été faites et tout. Et en fait on s'est totalement planté parce qu'on avait pensé peut-être à God Serena, à Acnologia le roi dragon, enfin on avait pensé à plein de possibilités tu vois. Mais non, il n'en est rien du tout. Et franchement, je pense pas avoir vu une seule fois l'hypothèse donc que ce soit le dieu dragon de la foudre, le roi dragon plutôt de la foudre. Et ça, c'est juste incroyable. Parce qu'on a du coup le combat Luxus contre Kirin, donc combat très cool, avec des attaques de la part donc, de Luxus, puis des attaques de la part de Kirin. Jusque là, ok. Le combat est cool, mais là où on a les révélations, c'est encore plus fou. Parce que non seulement on apprend qu'on a donc l'âme du roi dragon de la foudre dans le cercueil de Kirin, élection, il s'appelle le dieu dragon avec un X, et donc du coup c'est Kirin qui l'a mangé et son âme a été enfermée dans le cercueil. Donc oui, on a eu le roi dragon de feu, Ignir. On a le roi dragon donc de la foudre maintenant qui s'appelle Élection. Et surtout, là où c'est je trouve vraiment hyper intéressant pour le développement des personnages de Fairy Tail et même pour Luxus, c'est que la Lacrima dans le corps de Luxus, qui a été donc du coup mise à l'intérieur par son père parce que Luxus était malade, c'est un truc de fou parce que cette Lacrima là n'est autre que le cœur du roi dragon de la foudre, Élection. C'est énorme. Et oui, c'est pour ça qu'à chaque fois que du coup Kirin le frappait avec donc le cercueil, Luxus réagissait bizarrement, un peu comme des battements. En fait, c'était juste les battements du cœur qui sont reliés à l'âme. Et du coup, l'âme de Kirin veut récupérer le cœur. Et c'est juste excellent. On sait enfin d'où vient la Lacrima dans le corps de Luxus. Maintenant, pitié, donnez-nous une info pour Cobra. Parce que oui, autant pour Sting et Rogue, c'est les Lacrima, donc du coup, de leur dragon, ok. Donc Waste Logia, etc. Mais pour Natsu et les autres, voilà, ils n'ont pas de Lacrima. Et pour la troisième génération, comme j'ai dit, Sting et Rogue, voilà, on sait d'où vient la Lacrima. Et pour la deuxième génération, à savoir du coup Luxus et Cobra, on ne savait pas d'où venait leur Lacrima. On n'avait pas d'infos vraiment sur les Lacrima en fait. Et là, on a une info sur celle de Luxus. Pourquoi pas plus tard sur celle de Cobra. Mais c'est énorme parce qu'on apprend que du coup, la Lacrima que Luxus a à l'intérieur de lui n'est autre que celle du roi dragon de la foudre. Comment du coup son père s'est procuré cette Lacrima, j'en ai aucune idée. Mais ça explique aussi la puissance phénoménale de Luxus parce qu'il a pas n'importe quelle Lacrima de n'importe quel dragon, mais celle du roi dragon de la foudre. Donc vraiment, c'est un chapitre banger, masterclass, que tu veux. Le chapitre est juste excellent. En fait, vraiment,
quand tu vas revoir Fairy Tail, moi je suis en train de me refaire Fairy Tail, en fait tu remets tout en question parce qu'en fait tu te rends compte que du coup, depuis le début, il a une lacryma de roi dragon et ça c'est un truc de fou. Et en fait c'est que maintenant, tu vois, après 600 chapitres, que tu le comprends, que tu l'apprends. Et je trouve que Mashima gère de fou parce que cette quête de 100 ans vraiment elle est excellente et elle complète pas mal de choses qui finalement n'étaient pas forcément complétées dans Fairy Tail. Et en fait ça complète pas mal de choses, que ce soit les coupes, que ce soit la lacryma de Luxus ou ce que deviennent certains personnages, etc. Il y a pas mal de choses, ou même l'univers donc du coup de Fairy Tail qui s'agrandit avec un nouveau continent, les nouveaux dieux dragons qui ont fui Acnologia et tout. Vraiment même le fils d'Ignir et tout, il y a énormément de développement sur l'univers de Fairy Tail, sur l'histoire de Fairy Tail, et franchement c'est juste incroyable. Bon bref, c'est totalement validé comme chapitre, voilà, et j'hésite à faire peut-être une live reaction des chapitres, puis review en plus, voilà, faire 2 vidéos, mais live reaction je peux pas montrer les scans, etc. Donc c'est compliqué pour moi du coup de vous faire une live reaction. Je peux faire une live reaction sans montrer les scans, je peux, mais ça risque de pas être incroyable. Dites-moi en commentaire si ça vous branche quand même si on voit quasiment pas les scans. Mais ce qui est sûr, c'est que là, les révélations sur Luxus, je ne m'y attendais, mais absolument pas. Là, clairement, autant il y a des trucs que tu peux t'y attendre, autant non, là je ne m'y attendais absolument pas. Bon bref, c'est excellent, n'hésite pas à liker un maximum la vidéo, abonne-toi si tu aimes Fairy Tail, cette chaîne est faite pour toi, et surtout dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre. Mais également une petite note sur 10, et moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!